Alors dans cette vidéo, je vous propose donc deux inéquations à résoudre, deux inéquations du second degré, hein, c'est le thème, assez facile, hein, c'est vraiment pour appliquer le cours. Et là, donc, je vous parle de deux inéquations avec un discriminant nul. Donc ne soyez pas surpris, les deux discriminants sont nuls. On va quand même les calculer évidemment. Hein, et comme d'habitude dans ces vidéos, au départ, je vous montrerai un petit peu ce que ça donne sur la calculatrice et comment on pouvait anticiper la conclusion. A tout de suite. Voilà, donc je vais d'abord faire les deux calculatrices. Alors pour la première question, j'ai donc tapé 4x2 moins 12x plus 9. Ici je mets le graphe et vous voyez on a donc une parabole qui a une particularité, alors qu'on voit pas très bien là, hein, je vais faire un zoom. Idem alors sur la Casio, voilà. Alors ça dépend évidemment de la fenêtre. Donc là on voit quand même bien la position particulière de la parabole qui a l'air d'être vraiment tangente. Alors si vous voulez, on peut faire un petit peu mieux en faisant des zooms. Les zooms sont ici sur la Casio, zoom, voilà, vous faites box. On va zoomer un petit peu sur le sommet, voir ce que ça nous indique. Et quand un discriminant est nul, hein, vous avez dû le voir dans votre cours, eh bien c'est le cas où la parabole, on dit, est tangente à l'axe horizontal. C'est-à-dire qu'elle va le toucher qu'une fois, elle va repartir tout de suite. Le sommet est en fait sur l'axe des abscisses. Voilà, et vous voyez ici, c'est ce qu'on a. Alors, quel que soit le zoom, vous aurez cette position-là, avec ici le sommet, donc une courbe qui descend, sommet qui remonte. Chez les Casio, chez les Texas, donc vous avez directement le bouton zoom, on va faire une boîte autour du sommet. Voilà, on n'est pas loin, je descends un petit peu. Voilà, vous allez voir. Ici, vous avez la parole. Voilà, vous avez bien la tangence qu'on voit bien illustrée. Pour le premier, donc le premier au niveau du signe, il faudra s'attendre à un signe plus 0 plus, donc l'inégalité est supérieure ou égale à 0, et bien partout, donc la solution ça sera R. Cette fonction ici, cette expression est positive, quelle que soit la valeur de R, puisque la parabole est toujours au-dessus de l'axe ou sur l'axe, et c'est pour ça qu'on n'a pas de souci. Pour le deuxième, on va quand même faire les deux en même temps, comme ça on aura fini avec les calculatrices. Alors je vais donc changer ma fonction 9x carré plus 42x moins 49. Voilà. Je trace immédiatement, comme ça on a ce qu'il faut. Alors, vous voyez que mon repère est resté comme il était précédemment. Donc si vous voulez le revoir autrement, vous changez la fenêtre. Mais vous voyez que là on a de la chance. Hein, la parabole est encore là. Elle est inversée cette fois-ci, mais vous avez toujours cette histoire de tangente qui est horizontale ici et qui est l'axe des abscisses. Pour notre Casio, alors, pardon, c'est... On quitte, voilà, on efface notre précédente formule. Moins 9x carré plus 42x moins 49, voilà. Alors, comme précédemment la fenêtre n'a pas été recadrée, donc on va y retourner. Vous allez dans fenêtre, chez les Casio, vous appuyez sur standard, ça vous fait une fenêtre moins 10, 10, voilà. Elle est cadrée un peu plus loin, mais on a ici la notion de tangente, voilà, mais une parabole inversée. Quand est-ce qu'elle est strictement positive? Eh bien jamais. Donc dans les deux cas, eh bien vous aurez des solutions un peu particulières. Dans le premier cas, hein, c'était tout le temps vrai, et dans le deuxième cas ici, hein, c'est tout le temps faux, donc c'est S égale ensemble vide, puisque ce n'est jamais strictement positif. Alors je traiterai deux autres cas rapidement en changeant juste les symboles pour montrer un petit peu les différentes possibilités de solutions. Donc voilà, on est parti pour les calculs. Voilà, donc le premier, alors A vaut 4, B moins 12, et C 9. Je calcule le discriminant. Moins 12 au carré, moins 4 A, C, donc 12 au carré, 144. Alors ici, 4 fois 4 fois 9, ça fait 16 fois 9, ça fait effectivement 144, qui donne bien 0. Donc voilà pour un autre discriminant, donc delta est nul. On a donc une seule racine dite double, une seule racine dite double. Alors, il y a deux façons après de conclure, mais d'abord on va trouver la racine. x0 c'est moins b
sur 2A, c'est-à-dire ici moins 12, hein, parce qu'on peut aussi l'écrire moins B en haut sur 2A, ça revient au même. Donc là, avec cette écriture, on voit bien ici le moins 12. Donc 12 sur 2A sur 8 fait 3 demi. Voilà, alors comment conclure? Je vous propose deux méthodes. La méthode classique avec les phrases, vous dites hein, c'est un triome de discriminant égal à 0, delta égale à 0, 0, A est positif, c'est-à-dire le coefficient x2 positif, donc 4x2 moins 12x plus 9 s'annule en 3 demi et est positif partout ailleurs. Et est positif partout ailleurs. Alors positif parce que hein, la phrase hein, c'est du signe de A, et comme A est positif, hein, ici vous mettez le signe de A, ici c'est du signe de A. Voilà, conséquence, eh bien c'est toujours supérieur ou égal à 0, donc quel que soit x, 4x2 moins 2x plus 9 est supérieur à 0, donc eh bien c'est toujours vrai. Donc c'est galère. Voilà, première méthode avec le cours. Vous pouvez aussi utiliser la factorisation. Alors, je vais la faire d'une autre couleur. Hein, puisque vous avez une seule racine dite double, la racine c'est x0, on a alors, eh bien, 4x2 moins 12x plus 9 qui est égal à, alors je vous donne la formule, a fois x moins x0 au carré. C'est pour ça qu'elle s'appelle racine double, parce qu'elle apparaît deux fois dans la factorisation. Et ça nous donnera ici 4 fois x moins 3 demi au carré. Et là, on entrevoit très bien le signe, puisque c'est un 4 positif multiplié par un carré. Donc, quel que soit x, eh bien, x, 4 positif, x moins 3 demi est supérieur ou égal à 0, donc le produit est supérieur ou égal à 0. Et voilà, on retrouve cette idée de quelque chose qui est toujours supérieur ou égal à 0 qu'on avait trouvé ici avec les phrases et le cours. Donc voilà pour notre première équation, inéquation. Pour la deuxième, ça va être exactement pareil, sauf que le coefficient devant en x2 est négatif, et donc on va avoir une parabole inversée, et vous verrez, il y a un moins devant le carré. Voilà, donc notre deuxième, on a petite variation, puisqu'on a un 9 ici devant le coefficient en x2, ça nous donne un A négatif très important, parce que si on trace, la parabole qui correspond sera inversée, c'est-à-dire vers le bas. Alors pour le discriminant, c'est b carré moins 4ac, d'où 42 au carré, moins 4 fois moins 9, fois moins 49. Alors on va prendre la machine, ça donne 0, hein, pas de souci, vous pouvez vérifier. Alors on peut faire autrement si vous voulez. Je vais un petit peu vérifier comme ça par le calcul pourquoi ça donne 0. Alors 42 au carré, eh bien c'est donc 21 fois 2 au carré. Jusque là je n'invente rien. Et si vous remarquez ici, on a un 3 moins, donc déjà on a un moins. On a 4 fois 9 fois 49. Alors on va réussir un petit peu à décomposer tout ça. Alors 4 c'est 2 au carré, pas de problème. 9 c'est 3 au carré. Et 49 c'est 7 au carré. Si vous remarquez 21, c'est 3 fois 7, donc on a 3 fois 7 fois 2 au carré. Et ici, on a aussi donc, des produits de nombres qui sont au carré, c'est donc 2 fois 3 fois 7. Au carré, ça fait 0. Ça n'a pas grand intérêt de dire ça pour l'exercice, mais parfois, comme ça, on se rend compte pourquoi des choses tombent sur 0. Alors, la suite, c'est donc le cours, delta égale 0, donc une racine dite double. J'aime bien rappeler à chaque fois pour ne pas oublier que dans la factorisation, elle apparaît, il y a un facteur qui apparaît deux fois. Racine double qui est x0 égale moins b sur 2a, ou écrit moins b sur 2a, vous choisirez. Hein. Donc moins b, ça nous donne... Alors quand le b est négatif, en général on prend celle-là pour faire disparaître les deux moins. Si b est positif, on écrit plutôt ça directement. Oui, comme ça on a moins qui est à la bonne position. 4 sur 2a. Là par contre on a un deuxième, donc on a moins 18 dessous. Donc là on perd pas de temps, on retransforme les deux mots en plus, ça fait 42
divisé par 18. Alors, on peut simplifier hein, par 2, 21 sur 9 et encore par 3. C'est donc 7 tiers. Voilà, alors là, comme tout à l'heure, deux façons de poursuivre. Soit le cours, hein, delta égale 0, donc moins 9x2 plus 42x moins 49 et s'annule en x égale 7 tiers, c'est x0, et du signe de A, donc négatif, puisque A vaut très important, A est négatif, partout ailleurs. Voilà. Donc, puisque c'est négatif partout ailleurs et que ça s'annule en 7 tiers, donc, pour tout x, moins 9x2 plus 42x moins 49 est toujours inférieur ou égal à 0. Donc, n'est jamais strictement plus grand que 0. C'est pour ça que votre solution ici, eh bien, je vais dire, voilà, donc il n'y a pas de solution. Pour les amateurs de tableau, plutôt que de faire les phrases, on fait le tableau en disant ça, mais ici, eh bien, on fait un joli tableau que je fais en haut pour pas tout effacer. Moins 9x2 plus 42x moins 49 s'annule ici, et vous avez à gauche et à droite signe de A, c'est-à-dire un moins. Alors ça se comprend très facilement puisque vous avez donc, je vais reprendre une petite figure, une parabole qui est inversée et qui ne va couper l'axe qu'une fois. Alors où peut être l'axe? Il ne peut pas être ici, vous voyez, puisque vous auriez deux solutions. Il ne peut pas être trop haut, il n'y en aurait pas, donc il est à le seul endroit possible, c'est ici, donc vous avez l'axe qui est à cet endroit-là. Pour ça que vous avez un signe qui est plus, pardon, pas plus, non, qui est moins, parce que la courbe est sous l'axe, hein, qui est ici 0, puisque ça s'annule, et ensuite on est encore sous l'axe, donc on a bien moins 0 moins. Il faut vraiment connaître les dessins, donc pour ça, hein, je vous invite à connaître par cœur les 6 cas, je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus, donc vous regarderez. Et voilà tout ce que je pouvais dire sur ces deux cas, sur deux exemples, quand le discriminant est nul, il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Voilà, quand vous avez 3 termes dans un trinôme et qu'un discriminant est nul, vous aurez forcément le cas 1 ou le cas 2. Alors, qu'est-ce qui peut vous arriver d'autre avant de finir là-dessus? On peut changer ici le symbole. Alors qu'est-ce que ça change? Je vais juste vous montrer rapidement ce que ça peut impliquer comme résultat. Alors si on vous avait mis strictement négatif, et bien en fonction du tableau, et bien comme ça s'annule en 0, vous auriez dû enlever 0. Donc la solution serait un petit peu plus particulière. Vous aurez de moins l'infini jusqu'à x0, union x0 plus l'infini. Qu'on peut écrire autrement, c'est tout simplement R privé de l'ensemble juste x0. Voilà. Deuxième cas qui peut vous arriver, vous pouvez avoir inférieur ou égal à 0. Et là, vous voyez, vous auriez eu S égale R, puisque notre trinôme est toujours bien, négatif. Voilà. Quatrième cas possible, je dirais, on pourrait avoir supérieur. Alors, je vais prendre une autre couleur pour bien que vous voyez que chaque solution, je vais prendre du rouge. Si vous avez eu supérieur ou égal à 0, alors là, ça ne peut pas être strictement plus grand que 0, puisque c'est toujours négatif ou nul. Par contre, ça peut être nul. Donc il aurait fallu ici répondre S égale tout simplement l'endroit, le seul endroit où c'est positif, eh bien c'est là où ça s'annule ici. Voilà. Petite dernière remarque que je vais faire, j'ai oublié de vous donner la factorisation. Dans ce cas-là, eh bien delta égale 0, x0 on a dit que c'était 7 tiers, donc eh bien moins 9x2 plus 42x moins 49 doit être égal à donc moins 9 fois x moins 7 tiers au carré. Vous pouvez vérifier, ça marche, il n'y a aucun souci. Hein. On peut vérifier facilement d'ailleurs le terme 49. 7 au carré, ça fait 49 sur ici 9. Donc le 9 se simplifie, il reste bien 49. Le moins 9x2 se voit immédiatement. Pour le double produit, eh bien, je vous laisse le soin de le retrouver.
et je vous souhaite une bonne fin de journée.